Bonjour, bienvenue dans Tech et vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accessibilité. Nous allons continuer avec tous les modes de toucher. Et en plus, nous avons vu la dernière fois l'aspect visuel. Nous allons parler de l'aspect toucher. Ça va concerner beaucoup les personnes qui sont en difficulté de toucher l'écran ou qui appréhendent avec difficulté l'écran de leur téléphone et comment cela peut être remédié. Nous parlerons d'iOS 18.4 et ce que l'on peut en retenir. Et nous terminerons par un point de vue, ou plutôt un point d'étape sur Apple Intelligence et les intelligences artificielles actuellement. Et oui, Apple Intelligence, ou plutôt l'intelligence artificielle est en mouvement. Elle paraît être en pause, mais en réalité, c'est un peu le calme avant la grande tempête. Nous verrons pourquoi. Allez, techez-vous et bonne journée ou bonne soirée. Bonjour, techez-vous. Et voici cette petite interrogation du jour. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à retenir de la mise à jour qui va arriver dans à peu près une semaine de iOS 18.4 ? Eh bien, beaucoup et pas grand-chose. Beaucoup, dans le sens qu'on attend avec impatience Apple Intelligence et en fait, pas grand-chose parce que Apple Intelligence, c'est pas ce qu'on pourrait appeler, il y a plus mirobolant. Alors, il faut le voir en deux temps. Le premier temps qui est le fameux Siri intelligent. Je pense que Siri sera toujours aussi con, mais pardonnez-moi le mot, il sera toujours aussi con pour le moment. En revanche, il y a deux choses qui sont intéressantes. Si on a un abonnement ChatGPT, c'est que on peut, ce qu'on pouvait faire déjà par le biais de raccourcis, on peut, lorsque l'assistant premier voit qu'il ne peut pas avoir de réponse, vient, ou plutôt demande à ChatGPT de lui demander de l'aide et de donner la réponse qu'il ne pourrait pas donner. Ça, c'est fait. La chose intéressante, et encore faut-il qu'elle soit bien accessible, c'est la réécriture ou les reformulations de texte. Alors c'est intéressant, mais ça demande un peu plus de quelques petites choses au niveau accessibilité qui ne sont pas toujours encore bien... c'est pas très ergonomique, et c'est bien dommage. Mais à moyen terme, ça peut devenir quelque chose d'assez intéressant. Nous parlerons aussi, et cela dans un prochain podcast, nous parlerons de Mail qui a sa petite nouveauté, mais on va vite s'apercevoir que cette nouveauté ne devient intéressante que si on trie déjà de prime abord ces mails ou qu'on sait à peu près quel type de correspondant nous avons. Parce que sinon, de manière générale, c'est presque... c'est pas très intéressant. Ça le deviendrait si Apple nous permettait de créer des catégories. Nous verrons pourquoi c'est bien et pourquoi, au fond, c'est pas si bien que ça. Mais ça, nous le verrons dans un prochain épisode. Et il y a enfin la création d'emojis ou la création de photos, de cartes postales, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi. Et là, elle est vraiment très, très, très visuelle. Même, ça n'empêche pas qu'un déficient visuel peut l'utiliser, mais c'est beaucoup plus... Voilà, c'est un peu plus ardu, quoi. Voilà, alors, et puis, la dernière des fonctions, qui est peut-être la plus intéressante, qui pourrait amener à pas mal de choses, c'est la vision intelligence. Et là, par contre, elle peut apporter ses promesses, mais nous verrons dans un podcast que... ça demande un petit peu de doigté.
Mais ça peut donner de véritables petits secours. Je vous montrerai des anecdotes qui m'ont vraiment sauvé la vie. Et, enfin, sauver la vie est un grand mot, mais qui m'ont vraiment permis de comprendre un certain nombre de petites choses. Voilà ce que l'on pouvait dire de 18.4 qui arrivera, je le rappelle, a priori, on devra avoir cette semaine une RC et nous aurons la semaine prochaine une version finale. Voilà, allez, bonne journée à tous et surtout, techez-vous. Météo, Croissy-Beaubourg. Techez-vous, Lieu actuel. bonjour. 12 degrés Aujourd'hui, je vais Celsius, vous montrer nuages prédominants. comment on Max peut 16 degrés Celsius, nettoyer correctement min son téléphone 7 en degrés vue Celsius, action de, disponible. de sa revente ou de recommencer une configuration au propre. Alors, il faut savoir deux choses. La première est que il y a deux types d'OS, ça paraît étonnant, d'iOS, pardon, qui ne cohabitent pas et dont le système d'installation diffère légèrement. En fait, il faut d'abord comprendre que lorsque vous achetez un iPhone, il y a évidemment déjà l'iOS qui est déjà installé. Alors, soit c'est celui qui est mis à jour, celui qui est courant, soit c'est, lorsque c'est un nouvel iPhone, bah c'est donc un nouvel iPhone. Alors, en fait, je veux encore, excusez-moi, je m'y perds, mais vous allez vite comprendre pourquoi on peut très vite en perdre son latin. Quand vous achetez un téléphone qui vient de sortir, imaginons, vous avez une WWDC, vous avez attendu 2 mois, vous achetez le nouvel iPhone, par exemple, imaginons, ce sera le cas pour l'iPhone 17. Vous allez avoir l'OS qui est courant, c'est-à-dire le fameux iOS 19. Là, cette première installation, effectivement, ce sera l'OS courant. Et donc, c'est l'OS de base. C'est l'OS de base enregistré sur le serveur Apple. C'est-à-dire qu'en principe, c'est le même. Ça, c'est ce qu'on appelle couramment d'ailleurs, ce qu'on dit souvent, c'est « j'ai la version officielle ». Ensuite, il y a un deuxième type d'OS, d'iOS, qui est, et c'est la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les versions dites d'essai ou de développement, qu'on appelle des bêtas, plus généralement. Ceux-là ne sont pas vraiment des OS, mais Apple, vous concède le droit d'utiliser une version d'essai d'un logiciel qui n'est pas encore inclus dans les serveurs. En gros, il y a un serveur dédié pour ça, c'est pour les versions dites de développement, et vous comprendrez bien qu'en principe, c'est pas une surcouche, c'est pas comme ça qu'on pourrait le dire, mais c'est une version qui n'est pas, qui est un petit peu, vous avez le matériel d'une part, et vous avez l'OS de l'autre côté, qui est une version de mise de test, alors que quand vous avez la version officielle, eh ben, l'OS est rattaché au matériel. Voilà, ça, il faut bien le comprendre. Alors, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'est ainsi, et ça se passe comme ça. Donc, pour remettre au propre un téléphone qui serait en bêta ou qui ne le serait pas, la technique est un petit peu différente. Alors, lorsque l'on est dans une version officielle, la façon la plus simple de nettoyer votre téléphone, c'est d'aller iCloud, de vous rendre, je vais revenir en arrière parce que voilà, de vous rendre info, dans connect, Général, famille, contenu multi, se connecte, iPhone d'Olivier, réglage, Olivier, oui, Bluetooth, partmat, accessibilité, de vous rendre dans général, en tête, de descendre 5 à 10, rang 12 à tout 20, en rang 13 bas, à 22 sur 20, transférer ou réinitialiser d'aller l'iPhone. sur Bouton. Préparez-vous voilà. pour votre nouvel iPhone. Assurez-vous que tout Puis, est prêt pour le transfert vers votre nouvel iPhone. Là, il y a deux méthodes. Même si vous ne disposez pas Si vous actuellement voulez d'un espace de transférer stockage iCloud votre suffisant téléphone, pour effectuer une sauvegarde. L'OS en cours, les réglages, en cours,
vers un autre, il faut une condition sine qua non, il faut que l'OS, ou plutôt, oui voilà, le logiciel du téléphone récent soit le même que le vôtre, ou à défaut, il faut que le vôtre, votre ancien téléphone, soit antérieur à la version suivante. Alors, imaginons que j'aurai l'iPhone 17, l'iPhone 17, eh bien, il faudrait que mon OS soit au moins inférieur ou égal à la version en cours. Premier cas de figure, j'ai iOS, on va dire iOS 18.5, admettons, hein, et l'iPhone, comment dire, et et l'iPhone 17 à iOS 19, je vais y arriver, eh bien là, ça peut fonctionner. En revanche, et c'est là toute la subtilité de la chose, imaginons que j'ai iOS 19, imaginons qu'il y a une bêta de iOS 19.1, et que je ne l'ai pas installé sur iOS 19, que je ne l'ai pas installé sur l'iPhone 17, on va y arriver, parce que lui, je viens de le recevoir, et là j'ai la bêta, enfin bref, et bien là je ne pourrai pas, parce que le téléphone nouveau devra être sur le même OS que mon précédent téléphone, où j'aurais téléchargé une version plus récente du logiciel. Pourquoi ? Eh bien en fait parce que souvent, alors déjà a posteriori, parce que le logiciel est plus récent, ça c'est la première chose, mais la deuxième chose c'est qu'une version bêta ne peut pas, enfin elle peut, mais c'est mécaniquement elle peut, mais techniquement il peut arriver qu'il y ait des erreurs, donc on va dire plutôt qu'elle ne peut pas. Et deuxièmement, c'est que ce serait une version bêta, et iOS 19, dans sa version officielle, ne prend pas la surcouche. Donc, on en arrive, donc je reviens à là, que cette option-là n'est valable que si les deux OS sont soit celui auquel vous avez transféré les données vers l'autre soit inférieur, soit ne soit pas en bêta. Sinon, il faut faire l'autre chose. Effacer il faut aller sur et réglages, bouton. Effacer et contenu, toujours dans le même principe que ce que j'ai dit auparavant. Mais l'avantage de effacer contenu et réglage fait que vous effacez le téléphone, il y a une sauvegarde de fait, vous n'êtes pas obligé de la faire, c'est mieux de la faire, mais la sauvegarde se fera que si et seulement si le logiciel est antérieur à la version du nouvel iPhone ou à égal, mais pas supérieur. Ça ne marchera pas. Ça, c'est une chose. Ça, toutes ces conditions-là, comme je viens de dire, qui est de soit démarrer vers effacer le contenu transfert, et réglage, soit effacer le contenu et réglage, eh bien, s'appliqueront à tout ce que je vous ai dit. Si toutefois, vous n'avez pas ça, et vous avez envie de faire plus propre, transférer ou réinitialiser, bouton vous allez transférer ou réinitialiser réglage. Dans un premier temps, général, bouton, page 1 sur 3. Olivier Faïs, contact, photo du contact, bouton. Votre identifiant Apple. Vous descendez Rendis à 18 sur 10, en bas. déconnexion, bouton. Ça, rendis à 18, et là, MacBook Air, rendis à 10, vous allez avoir déconnexion. Ça veut dire que vous allez déconnecter votre téléphone du service Apple. Et en gros aussi, si vous êtes en bêta, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a le même effet. Vous allez d'une part, désinscrire votre appareil, mais vous allez aussi, dans le cas d'une version bêta, vous allez dire, maintenant, je n'ai plus besoin de ce logiciel. Alors la seule difficulté, vous allez me dire, oui, mais si moi je le restaure et qu'il est toujours en bêta, j'aurai un droit de concession renouvelé. Alors c'est vrai. Alors que si vous vendez votre téléphone et qu'il est en bêta, vous feriez bien d'avertir votre futur acquéreur. Mais en général, dans les sociétés de revente, ils peuvent remettre l'ancien OS, en tout cas l'officiel. De même que votre utilisateur final, l'utilisateur final du téléphone à qui vous l'aurez revendu pourra le faire.
Voilà, je vous expliquerai dans un autre podcast comment faire. Mais de cet aspect-là, lorsque vous allez ici déconnexion, bouton. Donc ici, vous désinscrivez d'une part des serveurs d'Apple et vous désinscrivez votre appareil des serveurs. Alors en fait, c'est vrai et pas vrai, vous ne le désinscrivez pas tout à fait, vous désinscrivez le fait que vous, Trucmuche, vous n'utilisez plus cet appareil. Voilà, c'est tout simplement ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'une fois que j'aurai fait déconnexion, le téléphone n'est plus à mon nom. Voilà. Et ce sera le nouvel utilisateur qui pourra rentrer son identifiant Apple. Alors en fait, c'est vrai, pas vrai aussi. C'est pour ça qu'il y aura une autre passe d'armes à faire juste après. C'est pas vrai. En fait, vous désinscrivez simplement le compte sur l'appareil. En fait, pour être très exact, vous désinscrivez votre compte sur le téléphone. Il n'est pas encore tout à fait plus à vous. Pour qu'il ne soit plus à vous, compte Apple. Une fois que vous avez fait ça, plus et autres. Bouton. Vous devez aller sur bouton. Toujours là. Info connect. Permets iCloud 8 teraoctets. iCloud plus en tête compte Apple. Bouton de retour. Même pas d'ailleurs. iCloud. Localiser. Vous allez sur localiser mon iPhone. Oui. Bouton. Et là, à localiser, vous allez avoir localiser mon iPhone. Oui. Localiser mon iPhone. Et stopper. Bouton. Activer. Et là, vous apercevez que localiser mon iPhone est grisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre chose qu'il faut faire avant. Localiser mon cet appareil. Compte Apple. Se connecter à Apple Watch d'Olivier. Réglage. On y va. Olivier, c'est des réglages. Bluetooth, batterie, accessibilité, appareil, Apple 1, bouton, centre, écran d'accueil, en veille, fond, lumineux, recherche, notification, son, consentant, Face ID et code. Saisissez le code. En tête. Réglage. Bouton de retour. Et une fois que vous êtes allé dans gérer les apps utilisant Face ID et les autres réglages d'accès sur votre iPhone. Configurer d'autres apparences et modifier. Vous descendez jusqu'à autre la Face ID avec la fonction réinitiale qui se nomme ainsi, attention. En fait. Exigez l'attention pour Face ID. La fonction fondée sur l'attention. L'iPhone vérifiera si votre attention. Protection en cas de vol de l'appareil. Oui. Voilà. Protection en cas de vol de l'appareil. Protection en cas de vol de l'appareil. Et là, vous devrez le désactiver. Cette fonction, protection en cas de vol de l'appareil. Alors là, il vous faudra votre visage. Et avertissement précédent, bouton authentifié via Face ID. Type, voilà, réglage ça y est, précédent. J'ai désactivé. Et là, maintenant, je retourne. Réglage, en tête, recherche, champ de recherche, réglage, dictée, Olivier Faïs, compte Apple, photo du compte Olivier, info, localiser, bouton, localiser mon iPhone, localiser mon iPhone, bouton, activer. Eh bien, vous voyez que localiser mon iPhone n'est plus grisé et je peux le délocaliser. Et là, ce sera le deuxième partie. Alors, l'avantage de faire ça, c'est peut-être un peu plus long, mais là, vous désinscrivez complètement votre téléphone des serveurs Apple. Localiser. Une fois que vous avez fait ça, localiser mon iPhone. Compte Apple. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner dans réglage. Bouton de retour. Photo. Compte. Réglage. Connect. Info personnel. Voilà, vous allez. Réglage. Olivier Faïs. Compte général. Vous retournez dans général. Rang 5 à 17. Rang 12 à 22 sur 20. Transféré ou préparez-vous pour votre nouvel iPhone. Démarrer, effacer contenu et réglages. Bouton. Effacer contenu et réglages. Et là, vous avez totalement désinscrit votre téléphone des serveurs Apple. Et à tel point que, à l'heure actuelle, si on le fait complètement, votre téléphone peut être cédé à quelqu'un d'autre et peut faire les réglages qu'il veut faire après sur ce téléphone. Une fois que vous l'aurez entièrement réinitialisé. N'oubliez pas, que lorsque vous faites effacer contenu et réglages, de supprimer les SIM qu'il y a dedans, parce que ce sera le nouvel utilisateur
qui mettra sa carte SIM ou sa eSIM. En revanche, toute pratique est tout aussi intéressante de ce que je viens de vous dire dans le cas de recommencer une nouvelle configuration avec pratiquement 99% des erreurs effacées. La seule, ce serait peut-être la partie matérielle, et là, ça, vous n'y pouvez rien. Mais sinon, tout le reste, toutes les erreurs que vous pouviez avoir avec votre téléphone ne seront plus, puisque les serveurs vont dire ce téléphone n'existe plus. Et donc, c'est un nouveau téléphone. C'est presque une nouvelle naissance. Et là, surtout, si c'est votre téléphone que vous réinitialisez complètement dans toutes les conditions que je vous ai données auparavant, n'effacez pas votre eSIM si vous en avez une, parce qu'elle va simplifier grandement l'enregistrement de votre téléphone auprès du réseau Apple, surtout si au moment de taper le code Wi-Fi, vous ne pouvez pas tellement le faire parce que voilà, ça c'est les conseils, et en principe, si vous suivez bien ces conditions-là, eh bien, normalement, vous faites un téléphone tout beau, tout neuf. Ah, j'ai oublié, dernière chose. Pour que le téléphone ait 99% d'erreurs effacées, il faut malheureusement faire l'impasse sur votre sauvegarde. C'est-à-dire que la sauvegarde que vous avez faite, ne vous en servez plus jamais. À la limite, à tel point, vous allez sur le... D'ailleurs, comment on efface une sauvegarde? Transférer ou réinitialiser. Bouton de retour. C'est tout bête. Transférer ou réinitialiser l'iPhone. Avant de terminer ce podcast, accessoires nous allons aller image dans l'image apps gérer la configuration de votre réglage. Bluetooth, on va aller dans AirPods, Mac, Olivier Faïs, photo du contact, bouton, info, connect, paiement, abonne, iCloud, 8 heures. Olivier, iCloud, là, vous avez recommande, naviguer avec fermé, les privés, activer, recommander, enregistrer, photo, on drive, va pas sur mot de relais, passe, on va note, message, mail, sauvegarde iCloud, cet iPhone, sauvegarde iCloud, sauvegarde iCloud. Là, sauvegarder via en l'absence, sauvegarder maintenant. Dernière, toutes les iPhones d'Olivier. Et vous allez sur iPhone d'Olivier. Appareil. C'est et là, vous allez avoir taille de la sauvegarde 2,11 Go. Taille de la prochaine sauvegarde. Là, vous avez tous les éléments qui sont sauvés. Bouton. Votre photothèque n'apparaît pas ici. Désactiver, supprimer d'iCloud. Bouton. Désactiver et supprimer iCloud. De supprimer d'iCloud. Voilà. Et là, vous avez supprimé votre sauvegarde. Mais comme ça, vous êtes plus tenté. Comme ça, vous n'êtes plus tenté. Il n'y a plus de sauvegarde, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de sauvable, il n'y a plus rien de... Vous partez avec un nouveau téléphone. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Enregistrement de l'écran. Enregistrement de l'écran. C'est musique d'ambiance, relaxation. À l'arrêt. Réglage. Bonjour et bienvenue dans Techez-vous. Et nous allons poursuivre notre voyage de l'accessibilité. Et nous avions vu la dernière fois la partie visuelle. Oui, donc zoom, non, bouton. Zoom, affichage animation, et taille du texte, contenu animation, énoncé, bouton. Contenu énoncé, description audio, non, et description audio. Nous allons parler maintenant de la partie physique et motrice. Physique et motrice, toucher, bouton. Alors ici, dans cette section motrice, physique et motricité, le premier de Face ID, attention, qui est bouton. touché. Contrôle de sélection. Face non, ID, bouton. attention. Contrôle vocal. Contrôle non, de sélection. Bouton. Suivi du contrôle regard. vocal. Non, bouton. Bouton latéral. Suivi du bouton. regard. Recopie de l'Apple Watch. Bouton latéral. Recopie Contrôler de l'Apple les appareils Watch. à proximité. Bouton. Et contrôle d'appareil à proximité. Alors, cette section est beaucoup plus axée aux personnes qui auraient des difficultés soit à effectuer les gestes, soit à
rendre le tactile un peu moins capricieux et plus aisé dans d'autres situations. Alors, physique, on va aller dans notre section Assistive qui s'appelle touch, toucher. non, bouton. Et dans toucher, on a Assistive touch. Alors en gros, Assistive touch, non. vous voyez là, permet de créer une roue qui fonctionne exactement dans la partie un peu comme un rotor, mais un rotor physique, mais qui peut s'inclure avec VoiceOver. Vous allez voir, on va l'activer. Alors on a Assistive touch. Alors déjà, il faut savoir que ça va être donc des boutons qui vont apparaître à l'écran et dont on peut, sans avoir à faire les gestes habituels avec les doigts, la main, vous avez juste à faire des doubles tapes. Toucher. Alors Assistive hop, on va l'activer. Menu Assistive touch. Là, au bas de l'écran, au milieu, en général, par défaut, il se met en bas à droite. Menu Assistive touch. Et il n'est pas facile de le trouver. Donc, menu Assistive touch. allez sur, avec le faire glisser les doigts jusqu'à entendre le bouton. Assistive touch. Menu Assistive touch. Menu Assistive. Une fois que je suis dessus, centre de notification. Et lorsque je fais un double tap, j'ai des fonctions. Alors, il suffit que je fasse des balayages de droite à gauche si on a les VoiceOver, mais en général, c'est fait par des voyants. Mais voyez ce que ça peut donner pour les personnes qui ne voient pas. On a centre de notification. On a personnalisé. Un bouton qui s'appelle centre de notification. Appareil. Personnalisé. Siri. Appareil. Centre de contrôle. Siri. Contrôle. Accueil. Centre de contrôle. Et accueil. Je regrette. Je ne peux pas vous aider. Oui. Alors, menu assistif. Ce qui est intéressant dans cette appareil. section, c'est que, par exemple, appareil. si je vais sur bouton appareil, action. Là, j'ai tous les gestes verrouiller que je peux faire avec l'appareil. Verrouiller. Augmenter le volume. Faire tourner l'écran. Action. Augmenter le volume. Rotation. Baisser le volume. Bouton action. Suite. Baisser le volume. Suite. Accès facile. D'autres gestes possibles. Capture comme d'écran. Sélecteur d'app. Capture d'écran. SOS. Secouer. Apple Pay. Redémarrer. Play. Pay. Geste. Apple Pay. Geste. Et ainsi de suite. Et ça, j'ai pas besoin de faire les différents gestes ou différents boutons. C'est vraiment accès à des personnes qui ne peuvent pas utiliser les gestes de manière intuitive avec le menu assistif touch, le poignet, tout ça. Ça remplace grandement le rotor et bien d'autres actions. Réglage à désactiver. Je l'enlève. Nouveauté personnaliser le menu bar. Bouton. La possibilité de personnaliser ce Assistive Touch. Action simple toucher. Et en plus, vous avez même bouton. la possibilité de choisir la manière dont on touche l'écran. Double toucher. Aucun. Toucher. Appui long. Aucun. Double toucher. Un appui long. Et ainsi de suite. Les actions gestes personnels. Cette fonction vous permet d'en créer un geste. Cette fonction vous permet d'enregistrer des gestes qui peuvent être activés depuis personnalisé dans le menu. Voilà. Opacité du contrôleur. Vous pouvez même 40%. Bouton. Créer l'opacité du contrôleur si vous voyez un petit peu. Mais comme je vous expliquais auparavant, avec VoiceOver, il n'est pas vraiment trouvable. Il faut faire glisser le doigt sur l'écran jusqu'à avoir le bouton Assistive Touch s'il est activé. Dispositif de pointage. Appareil. Bouton. Il y a même, alors là c'est plus spécifique, des appareil dispositifs Bluetooth, de pointage. Bouton. Et là, il faut avoir un appareil Bluetooth avec un dispositif de pointage. On pourrait très bien imaginer, ça n'a pas été prévu pour, mais on pourrait très bien imaginer une manette de jeu qui pourrait devenir un système de pointage. Mais ce n'est pas prévu pour. Il y a des appareils très spécifiques. Appareil, bouton. Touche, simuler, utiliser une manette. Il y a quoi bouton, encore désactiver. Il y a justement autoriser Assistive Touch avec le contrôle d'une manette, comme quoi je disais on ne pouvait pas, mais en fait, autorise, si on peut. En savoir sensibilité du suivi. On peut faire une sensibilité du suivi. 29, contrôle d'attente, toujours. Bouton, désactiver. Contrôle d'attente. Tolérant, rétablissement, et ainsi de suite. Seconde, c'est tout ce qui concerne le champ toucher. De texte. Même le double tap peut être réglé, le premier tap et le deuxième tap, bref,
selon qu'on fait Point d'insertion à la fin. un toc-toc ou Lorsque contrôle d'attente est activé. toc-toc, L'action ça peut d'attente se régler. incrémentée. Et là, vous Lorsque pouvez régler confirme. avec le clavier, le pavé numérique qui se trouve là. Voilà. Bon. Mais ça, je vous conseille de le Toucher. faire avec Bouton un de retour. bonhomme. Assistive vous êtes pas touch. très Non. Bouton. Habitués à cette Accès partie-là. facile. Bouton. Activé. On a un accès facile. C'est pour permettre à ce que certaines fonctions qu'on n'arrivait pas à atteindre parce qu'il y a des grands écrans élément de et la qu'on barre n'arrive accès pas facile. forcément à l'heure. Bouton activé. Si je fais ça. Centre de notification. Et, Page 1 là, sur y a 5. pas, Réglage. l'accès facile pour nous, il n'y a pas. Accès facile. Bouton activé. Voilà, alors on a un accès facile, c'est polyvalent. Alors, Balayer. donc ça, on va pas en parler. L'haptic touch, l'haptic touch, c'est la façon dont on veut que l'on appuie plus ou moins fort pour l'écran pour avoir un menu déroulant, un menu contextuel. Appuyer sur l'écran pendant Voilà, différentes le durées dit. pour afficher des aperçus. Des actions et des menus. Adaptation aux pressions. Non. Un adaptation aux pressions. Si vous rencontrez des difficultés à utiliser l'écran tactile. Ajustez les réglages Alors adaptation aux pressions. en Adaptation aux fait, pressions. on a Bouton. plein de petits Désactiver. Durée du réglages. maintien. En tête. On a l'adaptation aux maintien. pressions, Bouton. la Désactiver. durée du maintien. Ignorer la Ignorer répétition. s'il y a une En tête. répétition. Alors en gros, c'est si on fait comme ça, on Ignorer tape, la répétition. on En tête. tremble, et ben on peut dire, attends, je peux faire 2 fois, mais le 3e fois, tu ne le prends pas en compte. Voilà. Délai pendant Des lequel choses plusieurs comme ça. touches sont traitées comme aide On à la a, pression. En tête. Sélectionner. Désactiver. Une aide à la pression. Emplacement première Alors pression. là, vous devez enregistrer l'endroit, l'emplacement de la première pression. Alors, imaginons que vous avez plus de facilité à faire vos pressions sur le bord de l'écran gauche. Et ben ça, vous pouvez le Emplacement faire. dernière pression. Ignorer la répétition. Bouton. Par exemple, vous pouvez très bien Désactiver. faire une pression, un premier tape, sur la partie gauche et le deuxième, parce que vous n'êtes pas très adroit, sur la partie droite de l'écran. Ça peut se faire aussi. Emplacement Et dernière ainsi de pression. suite. Activer aide à la pression pour que D'ailleurs, tout il geste met- à un doigt soit interprété comme un toucher. Activer aide à la pression. Voilà. Toucher. Bouton de Et adaptation. Si donc, vous touchez ou balayez là, pour réactiver. Bouton. Activer. on a un toucher ou balayer pour Réactiver et réactiver. déverrouiller l'iPhone lorsque vous touchez l'écran ou balayez vers le haut depuis le bord inférieur Alors de ça veut l'écran dire que verrouillé. lorsque vous touchez ou que vous faites un geste de votre doigt sur l'écran, et ben l'écran s'allume. Secouer pour annuler. Bouton. Activer. Vous avez secoué pour Si annuler. vous avez tendance à secouer votre iPhone Alors, par si inadvertance. vous avez tendance à beaucoup Désactiver. trop secouer Secouer le pour téléphone, annuler. Bouton. Activer. désactivez cette option parce que sinon ça va vous faire quelques mauvaises surprises. Vibration. Bouton. Activer. Ça. Lorsque ce Vous avez bouton est vibration. désactivé. Toutes les vibrations sont désactivées sur votre iPhone. Ne pas raccrocher au verrouillage. Bouton. Désactiver. Ensuite, vous avez ne pas raccrocher au verrouillage. Ça veut dire que si Empêcher. Ne vous pas avez raccrocher au mis verrouillage. cette option, Bouton. Désactiver. si cette option n'est pas activée, vous pouvez raccrocher en appuyant 2 fois sur le Empêcher bouton le sortie latéral. des appels. Automatique. Bouton. Sortie des appels, selon votre choix, par défaut, c'est Sélectionner. automatique. Mais Automatique. vous pouvez très bien orienter l'appel sur soit Casque d'écoute Bluetooth. Haut-parleur. soit haut-parleur. Voilà. Et vous avez même en dessous La sortie encore des une appels chose détermine la intéressante. sortie du son lors d'un appel téléphonique ou d'un appel FaceTime audio. Répondre automatiquement. Non. Bouton. Qui est répondre automatiquement. Alors attention, cette fonction-là est utile. Il faut savoir que pour votre correspondant, une sonnerie correspond à 5 secondes. Donc 2 sonneries, 10 secondes, et ainsi de suite. Donc si vous voulez que votre téléphone réponde au bout de 4 Sortie sonneries, des appels. Répondre Vous devrez automatique. ouvrir Répondre ça. automatiquement. Bouton. Désactiver. cochez d'abord répondre automatiquement, et ensuite, Seconde. 3,00. Champ de De texte. mettre. Seconde. Champ 2. 0. 20 secondes. 3. Alors non, 2. 0. 21 secondes, 20 secondes. 2. Mais 3. vous pouvez 0. mettre aussi 30 3. secondes. Vous 4, pouvez mettre 0. aussi 40 secondes. Et ainsi de suite. Et une fois que vous avez fait, hop, Sortie des. c'est fait.
Répondre automatiquement. Voilà. 40 secondes. Bouton. Répondre automatiquement se fera au bout de 10 sonneries. Bon, en réalité, c'est pas si simple que ça parce que beaucoup de répondeurs se déclenchent après 20 secondes. Donc, entre 20 et 30 secondes. Mais on peut le spécifier. Voilà. Répondre automatique. Désactiver. Sortie des appels. Répondre automatique. Toucher. Bouton toucher. Sortie des appels. Touchez le tapoter 2 fois ou 3 fois le dos de votre iPhone et pour voilà. effectuer accessibilité. Ça, c'est pour la partie toucher. Mais j'ai pas fini, hein. Après, Face ID, attention. Bouton. Exiger l'attention pour Face ID. Bouton. Activer. C'est tout le réglage que vous avez avec votre... c'est l'équivalent aussi. Vous avez le même réglage avec Touch ID, à ceci près que là, c'est avec Face ID. Mais les réglages sont strictement les mêmes. Exiger l'attention pour Face ID. Bouton. Activer. Alors, ça, c'est spécifique à Face ID. Exiger l'attention pour Face ID, ça veut dire que on demande à ce exiger l'attention pour Face ID. Soit, bouton activer. On demande à ce que la personne soit attentive à son écran ou que Face ID soit vérifie bien que c'est votre La caméra visage. TrueDepth renforcera la sécurité en s'assurant que vous regardez votre iPhone avant le déverrouillage. Certaines lunettes de soleil peuvent empêcher la détection de l'attention. Voilà, alors c'est pour ça que si vous avez des lunettes de soleil ou que vous avez des difficultés à avoir le téléphone. Exiger l'attention pour la fonction fondée sur l'attention. Bouton activer. Pour la fonction fondée sur l'attention. L'iPhone vérifiera si votre attention est portée sur l'appareil avant de réduire la luminosité de l'écran. De développer une notification en mode verrouillé ou de baisser le volume de certaines alertes. Vous pouvez vous assurer que l'authentification de votre téléphone a bien été effectuée en cochant cette case. Émet une vibration lorsque Face ID déverrouille l'iPhone. Autorise Apple Pay ou valide des achats dans l'iTunes Store lors d'une authentification activée. Émet une vibration lorsque Face ID déverrouille l'iPhone. Ça, c'est pour Face ID et attention. Contrôle de sélection. Non. Bouton. On a le contrôle de sélection. Ça, c'est très intéressant pour les personnes qui ne peuvent presque pas utiliser leurs membres. Alors, voilà. Contrôle de sélection vous permet d'utiliser votre iPhone en mettant en temps sur brillance des séquences d'éléments à l'écran afin de les activer avec un accessoire adaptatif. Voilà, il faut d'une part activer cela et d'autre part avoir un appareil spécifique. Donc c'est très spécifique, nous on l'aura pas à l'utiliser. J'en parle même pas, je vous dis simplement qu'elle existe et qu'il faut le faire avec un ergonome. Contrôle de sélection. Contrôle Ensuite, vocal. vous avez le contrôle vocal. Bouton. Alors, comment dire ? Le contrôle vocal, en principe, vous permet d'avoir des gestes, enfin d'avoir des commandes que vous devez dire vocalement. Alors, ce qui est intéressant avant de l'activer, ouvrir le tutoriel contrôle vocal. Vous allez sur tutoriel. Langue français. France. Et là, vous avez le français, mais il y a d'autres langues qui sont prises en charge, comme l'anglais, évidemment, par défaut. Allemand, anglais. L'allemand, l'anglais, espagnol, États-Unis, japonais, chinois, Hong Kong, chinois, télécharger. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Mais il faut télécharger ces éléments supplémentaires. Français, France. Voilà. Commande, bouton. Il y a les commandes. Alors, les différentes commandes connues, c'est navigation de vous avez créé une commande. Là, vous avez la liste des commandes par catégorie, incrustation, navigation geste de base, bouton, incrustation, geste avancé, bouton, geste de base, dictée, bouton, geste avancé, dictée, etc., commande, etc. Bouton. Vocabulaire. Vous bouton. avez les vocabulaires, les aucune entrée, qu'il faut utiliser. Voilà. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais vocabulaire. Mais en général, ici, vous avez toute la liste des commandes. Afficher une confirmation. Bouton. Activer. Afficher une confirmation. Vous avez énoncé les commandes. Alors, il faudra afficher une confirmation. Lorsque vous avez dit une commande, le téléphone dira c'est confirmé ou fera un signal sonore. Bouton. Désactiver. Afficher les conseils. Bouton. Activer. Et afficher les conseils. Voilà. Les conseils sur les commandes vous aident à vous familiariser avec le contrôle vocal en suggérant des commandes et en fournissant des conseils pendant leur utilisation. Superposition continue. Ensuite, vous avez la superposition continue. Bouton. Alors, en gros, je vous le dis tout de suite, c'est les applications, les éléments ne sont plus énoncés
Enfin, ils sont énoncés. Mais en fait, vous devez dire, par exemple, toucher 1, toucher 4, toucher 18. Ça veut dire que sur l'écran, vous n'avez plus des noms d'applications, mais des numéros. Alors, c'est pas vraiment à faire pour nous, mais pour les voyants, pour les personnes qui auraient des difficultés à dire telle ou telle action, eh bien, on peut lui dire, plutôt que de dire, on pourrait très bien lui dire touche téléphone, tout comme on pourrait lui dire, je ne sais pas, j'ai une bêtise, touche 25. Et sur la grille qui apparaît à l'écran, sélectionner alors aucune, numéro des éléments. Numéro des éléments. Justement, je peux choisir numéro des éléments. Grille numérotée. Nom des numéro des éléments. Alors, nom des éléments. Numéro des éléments. Sélectionner numéro des éléments. Alors, on a numéro des estompage automatique. Non. C'est estomper automatiquement. Non. Opacité après estompe. Contrôle vocal. Alors, je vais le mettre. Superposition. Numéro des éléments. Bouton. Vous allez voir. C'est vraiment bien. Superposition. Numéro des éléments. Bouton. D'aller sur annuler. Contrôle vocal. Configurer en tête. contrôle Continuer. vocal. Bouton. Ah mais non, je peux pas parce qu'il va m'effacer le micro. Ouais, configurer contrôle vocal. C'est une bêtise. Bon. Et mettre enfin voilà, les conseils superposition. Les super fondés sur l'attention. Numéro D, permet au contrôle vocal de vous écouter quand vous regardez votre iPhone et de ne plus vous écouter. Permet au contrôle vocal accessibilité. Voilà. Contrôle vocal. Ça, c'est pour le contrôle suivi vocal. Du regard. Non. Bouton. Vous avez le suivi du regard. Ça, c'est uniquement spécifique. C'est une autre action. C'est spécifique aux gens qui voient. Alors, le truc qui est magique, c'est qu'il suit. Ça, c'est pour les personnes qui peuvent vraiment pas utiliser leurs membres, ou très peu. Ils ont leur téléphone en face d'eux, et en regardant un endroit de l'écran, ils peuvent dire, voilà, je veux que tu utilises le téléphone. Et je veux que tu utilises telle fonction. Et ainsi de suite. Bouton latéral, bouton. Là, vous avez la gestion vitesse du clic en tête. Du bouton latéral. Sur les iPhone 16 Pro, il y a d'autres fonctions, mais il faut savoir que par là, vous pouvez avoir sur le bouton latéral, vous avez soit par défaut vitesse du clic, très lente. Vous pouvez gérer ça. Soit très lente. Par défaut. Alors, soit ça peut être par défaut, c'est toc toc. Lente, ça devient pof pof. Et très très lente, c'est pof pof. Voilà, à peu près. Maintenir, sélectionner. Vous pouvez maintenir enfoncé et à ce moment-là avoir Siri. Contrôle vocal classique. Le contrôle vocal classique ou désactiver. Désactiver le contrôle vocal. Désactiver carrément l'action d'appeler l'assistant par défaut. Siri s'activera lorsque vous maintiendrez toujours le bouton latéral enfoncé. Dans la même section. Confirmation avec activer, confirmer avec contrôle de sélection. Bouton. La confirmation avec le bouton latéral. Activer, confirmer avec Assistive Touch. Bouton. Ou activer, confirmer avec Assistive Touch. Donc, on retrouve encore une fois cette fameuse roue crantée dont je vous parlais au début. Bouton latéral, recopie de l'Apple Watch. Bouton. Vous avez la recopie d'écran de l'Apple Watch. Alors ça, c'est super. Si vous avez une Apple Watch et que vous voulez voir comment ça ressemble, alors il y a l'application Apple Watch, mais là, vous avez une visibilité sur recopie de l'Apple Watch. Bouton. Je vais le faire. J'active. Apple Watch de et là, en tête. Mon Apple Watch va apparaître. En cours. Normalement. Je dis bien normalement parce que... Ouais, normalement, oui. Oui, ça devrait. Fermé. Bouton. Moi, il veut pas. Apple Watch déconnecté. Il veut pas. Apple Watch déconnecté. Tada. Mais bien sûr, mon ami. Bref, normalement, on a la possibilité d'avoir l'Apple Watch. Recopie de l'Apple Watch. Je vais réessayer encore une fois. Apple Watch d'Olivier. En tête.
ça marche pas. Fermé. Bon, Bouton. ça marche pas. Mais normalement, vous pouvez contrôler Accessible. votre Apple Watch. Ensuite, vous avez Contrôler les contrôle appareils à d'appareil. proximité. Alors Bouton. là, Micro en cours d'utilisation. là, c'est par exemple, En cours. ça va permettre de rechercher un appareil et de pouvoir le contrôler. Alors c'est utile lorsque vous voulez aider quelqu'un et qu'il est en face de vous et que vous pouvez donc l'aider à utiliser son appareil. Voilà. Mais c'est vraiment du point à point Fermé. dans la même zone. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt ou très peu. Voilà. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la section accessibilité. Zoom. Description audio. Non. Bouton. Physique et motricité. Enregistrement. Bonne journée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et oui, nous allons avoir beaucoup de remous dans l'IA. Et oui, cette bulle ne demande qu'à éclater, ou tout au moins à donner encore de nombreuses richesses. Nous avons tant à découvrir, tant à espérer, et en même temps, tant à craindre. Allez, tekez-vous. À bientôt.